Si la parole est au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, la France est aujourd'hui divisée en deux camps. Ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent. Ces derniers jours, on a surtout entendu les premiers. Je voudrais parler des autres, de tous les autres. Ceux qui ne défilent pas, qui n'ont pas de mégaphone, pas de pancarte parce qu'ils savent qu'un examen objectif des faits est toujours trop long pour une banderole. Ceux qui ne font pas grève et se font parfois pour cela injurier ou crever leurs pneus. Ceux qui ne supportent plus de voir que lorsqu'on a un problème avec le gouvernement, on s'en prend aux travailleurs, naufragés dans des transports à l'arrêt, aux enfants se heurtant à des grilles d'école fermées, aux chefs de petites entreprises. Je vois que les râleurs ne sont pas seulement dans la rue. Aux chefs de petites entreprises supportant seuls le coût de l'absentéisme forcé de leurs employés, aux commerçants espérant rattraper les pertes subies l'an dernier et qui voient s'annoncer pour Noël de nouvelles pertes au plus grand profit d'Amazon, ceux à qui l'on dit que le service public a une obligation de continuité et qui constatent que 90% des grèves ont lieu dans le secteur public, ceux qui constatent que les soi-disant défenseurs du service public s'en prennent en priorité aux usagers de ce même service et que le baratin de la grève au service de tous n'est que le faux nez de la défense de privilèges corporatistes. Ces Français-là sont beaucoup plus nombreux que les grévistes, mais comme ils ne manifestent pas, personne ne se soucie d'eux et ils continuent de ramer en attendant un métro qui ne viendra jamais ou un train qui sera supprimé. Et comme si ça ne suffisait pas, la CGT nous annonce désormais le blocage des raffineries. Bonjour les fêtes de Noël en famille. Nicolas Sarkozy avait réussi en 2007 à faire voter une loi sur le service minimum qui a fonctionné pendant quelques années. Elle est désormais bafouée et inopérante. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Premièrement, pouvez-vous nous assurer de la détermination du gouvernement face au blocage présent et annoncé ? Deuxièmement, n'est-il pas temps, comme le proposent certains de nos collègues sur ces bancs, de réfléchir à de nouvelles dispositions sur le service minimum garanti ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, avec votre style inimitable, et d'ailleurs inimité, vous décrivez une réalité qui est préoccupante. Une réalité qui est préoccupante. La réalité qui fait que, trop souvent, chacun se drapant dans ce qu'il considère un droit est conduit à méconnaître le droit d'un autre. Le droit de grève et le droit de manifester sont des libertés constitutionnellement préservées et défendues, et elles doivent être respectées. Nous le savons tous, je le dis et je l'ai toujours dit. Je ne crois pas qu'ici, peut-être même moins qu'ailleurs, on puisse mégoter, si vous me passez cette expression, avec une liberté publique et constitutionnelle. Mais aussi bien que le droit de grève et le droit de manifester, les principes de continuité des services publics, de liberté d'aller et venir, de liberté d'expression, de liberté de travailler, et donc de ne pas faire grève, sont des principes qui ont la même valeur. La même valeur. Et ce que je dénonce, ça n'est pas que certains fassent la grève et que d'autres ne la fassent pas, que certains soutiennent les grévistes et que d'autres les dénoncent. Ce que je regrette, c'est que le choix des uns ou des autres puisse passer par la dénonciation des autres. Nous vivons dans une démocratie. Nous devons assumer nos choix et nos positions. Ceux qui font grève ont le droit de le faire, mais ils doivent le faire conformément à la loi. Menacer ceux qui ne font pas grève n'est pas correct et est illégal. Et nous savons, et je ne dis pas que tous les grévistes le font, bien entendu, mais nous savons que dans telle ou telle entreprise, nous le savons parce que nous le voyons,
parce que nous en avons des preuves, des images, des films. Nous savons que ces pressions existent. Elles ne sont évidemment pas acceptables. De la même façon, tous les mouvements qui consistent à nier la reconnaissance et l'existence du droit de grève sont, à mon sens, regrettables. Ce que je veux dire, Monsieur le Président Malhuret, c'est que le gouvernement ne veut pas opposer les Français les uns aux autres. Je ne suis pas dans la logique consistant à dire qu'il y aura des vainqueurs ou des vaincus. Je pense que la solidarité nationale qui s'incarne dans un régime universel de retraite est exactement porteuse de la logique inverse, celle dans laquelle tous les Français, quel que soit leur statut, c'est vrai, quel que soit leur métier, c'est vrai, contribuent à la retraite de tous les Français. Ce système que nous voulons mettre en place, qui va prendre en compte des droits nouveaux, c'est le système non pas des Français contre les autres Français, mais de l'ensemble des Français vis-à-vis des futurs pensionnés et aussi vis-à-vis de ceux qui paieront les futurs pensionnés. Et je veux rester dans cette logique. Vous avez raison, les mouvements de grève se doublent parfois, pas toujours, mais parfois de blocage. Le blocage, mesdames et messieurs, n'est pas autorisé par la loi. La loi sur le droit de grève n'autorise pas à bloquer tel ou tel dépôt. C'est illégal et donc cela doit être proscrit. Elle n'autorise pas à bloquer tel ou tel centre de stockage ou de production. C'est illégal et donc nous faisons intervenir les forces de l'ordre pour faire en sorte que ces blocages ne puissent pas prévaloir. Ça n'est pas toujours facile car nous savons très bien le risque. Nous savons très bien le risque que nous courons lorsque nous engageons la force publique de cette façon. Et nous ne voulons pas céder aux provocations. Et nous ne voulons pas qu'un incident puisse ensuite développer le désordre. Mais je le dis clairement, Monsieur le Président Malhuret, la grève, c'est constitutionnel, on y a le droit. Le blocage, c'est inconstitutionnel, on n'a pas le droit. Et la continuité du service public, c'est pas quand tout va bien. La continuité du service public, c'est justement le principe qui impose aux fonctionnaires ou aux agents publics de poursuivre leur activité quand c'est l'intérêt du service public, des Françaises et des Français, et donc, d'une certaine façon, l'intérêt de la nation. Sur ce terrain, nous sommes évidemment déterminés à rappeler les principes et, le cas échéant, à en compléter les dispositions nécessaires. Mais je le dis aussi, Monsieur le Président Malhuret, nous connaissons tous le rythme auquel les lois qui interviennent en la matière doivent être discutées. Nous le savons tous. Les grandes propositions qui interviennent la veille d'un mouvement de grève sont souvent des façons d'attirer l'attention du public sur un sujet et peut-être un peu moins une façon de régler durablement une question juridique délicate. La parole est